Sénégal est en quart de finale et c'est excellent. Mais non, ça c'est l'information. Le Sénégal en quart de finale, tous les quotidiens se prononcent sur la question. Mais si on voit un peu la lecture des choses, gagner 2-0 face à une équipe à 9 qui a joué à 9. Vraiment. Bon, une victoire, c'est une victoire. Gagner avec beaucoup de non, une victoire, c'est une victoire. Mais une équipe qui a joué à 9. Bon. Mais on a le Sénégal n'est pas n'importe quelle équipe. Mais on a eu des joueurs blessés aussi. Hein. Bon, d'accord, mais bon. Après, le Cap-Vert n'a pas de mérite, s'il vous plaît. Bon, vous savez, c'est votre lecture, c'est la lecture de Mambaye, c'est la lecture de Fofana, et c'est la lecture de Birahim Touré. Chacun y va de son appréciation et de sa lecture des faits. Tout le monde dit la vérité. Et tout le monde ne dit pas la vérité. Bon, il faut comprendre d'abord, d'entrée de jeu, que nous allons nous intéresser un peu des élections locales. Je vais parler du sport, c'est important, parce que aussi c'est le drapeau du Sénégal qui flotte en Coupe d'Afrique des Nations, à Yaoundé, au Cameroun. Et le Sénégal joue à Bafoussam, une très belle ville, Bafoussam, très historique. Alors, vous avez la défaite de ministres, directeurs généraux et directeurs. On revient encore sur ce sujet. Les Diouf Sarek, c'est-à-dire qui a perdu devant des gosses, des jeunes, qui ont mordu la poussière. Voilà. Donc, ces gosses, ils sont au devant de la scène aujourd'hui. Ceux qu'on a appelés Messi, alors qu'ils n'étaient même pas des Messi, alors que c'était de simples voyants, hein, qui faisaient que des courris. Bon, bref, Macky Sall, inconsolable menace. Le président et patron de Benno s'apprête à prendre des décrets. Ah oui, il faut taper dur. Pour reprendre une belle envolée de Léopold Tamba, il faut donner un coup de pied dans la fourmilière. Donc voilà un peu ce qu'indique bien entendu Tribune ce matin. Alors Macky Sall, inconsolable, menace. Vous avez le patron, le président de la République et patron de Benno Bokk Yakaar s'apprête à prendre des décrets. Donc ça va sanctionner, ça va chauffer. C'est ce qu'indique Tribune. Vous avez cette histoire que vous aviez évoquée tantôt dans vos titres. Attaque militaire en Gambie, 9 militaires sénégalais portés disparus. Un militaire seulement porté disparu, c'est une catastrophe. Hein? Vous avez vu un peu ce que certains pêcheurs avaient fait par rapport aux militaires bissau-guinéens. Attention, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Vous avez 9 militaires portés disparus. Et puis Mamadou Lamine Diallo Teki, les mardis de Teki, c'est comme ça qu'on les qualifie, qui se prononce sur les élections locales pour dire quoi? Que c'est la fin du règne usurpé de la dynastie Faisal. C'est la fin du règne usurpé. Et sur ce point, par rapport à ce qu'indique Mamadou Lamine Diallo Teki, j'ai envie de prendre le témoin. Et le témoin s'arrête sur l'éditorial pour nous arrêter sur l'éditorial de Mamadou Madiaye. Il faut avoir le réflexe de lire les éditos et les commentaires. Absolument. Et même les contributions. Vous avez des professeurs qui font des contributions. C'est important. Ça renforce un peu notre compréhension. Ça apporte de l'eau à notre moulin. Les commentaires, parce que parfois, si on veut parler à la masse, il faut être outillé aussi. Oui. C'est important. Oui. Le tout n'est pas d'avoir un étifort à la Birahim Touré. Mais il faut aussi avoir un étifort dans la matière grise. La matière grise. Le président Macky doit pouvoir partir avec les honneurs de la guerre en 2024. Mamadou Oumar Ndiaye. Je crois quand même qu'aujourd'hui, Birahim Touré, grand monde, c'est pas n'importe qui. Ouais. Hein, dans l'espace médiatique et journalistique. C'est un doyen. Il dit, le président Macky doit pouvoir, attention, parce que aussi souvent les gens, ils prennent les mots à l'emporte-pièce. C'est du français. Doit pouvoir. Est-ce que c'est pas une invite Par... un endroit de... Oh non, faut pas. Non, am nga juróomi benn tur bazin ak juróomi junni. May naa la ko. Avec les honneurs de la guerre en 2024. Ça, c'est l'éditorial de Mamadou Oumar Ndiaye. Grand monde. Bon, brisé judiciairement par le pouvoir, Khalifa Sall, la revanche par les urnes. Ça, c'est une lecture aussi. Donc, là, qui dit revanche, qui dit victoire par les urnes, pense à un vox populi. Et en démocratie, vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, vous avez un journaliste qui considère que Khalifa Sall a eu bel et bien sa revanche. Finalement, oui. Il a eu sa revanche. Et au finish,
Vous avez Direct News qui, en quelque sorte, évoque un peu la question, abonde dans le même sens que Tribune. Diouf Sarr et Amadou Hott face à Macky ce mercredi. Parce qu'il y a Conseil des ministres. Oui. Ah, waouh. En tout cas, Moustapha Diop, l'ami de Birahim et de Fofana, là, lui, il va prendre son plus grand boubou bien amidonné. Donc, tu vois, bien amidonné. Voilà, parce que lui, il a le privilège d'avoir envoyé à la retraite Mamour Diallo et Aminata Mbengue Ndiaye, ensemble, dans la sauce. Oui. Donc, il va porter son grand boubou bien amidonné avec son compétit. Après, tout direct. Et il va aller en conseil des ministres parce que, et Paul Carré, hein. Bon, bref. Mais aujourd'hui, ceux qui vont probablement raser les murs en rentrant dans, c'est-à-dire qu'ils vont raser les murs, hein, en rentrant dans le bureau, dans la salle du conseil des ministres, la salle Bruno Diatta. La salle Bruno Diatta. Il y en a deux ici. Bon, c'est vrai qu'on va ajouter Assom Diatta aussi. Oui, hein. Assom Diatta. Hein? Allez. Entrez là. Et Dame Diop. Dame Diop. Oui. Et Dame Diop. Dame Diop. Je le conseille de ne pas mettre ses costumes et ses cravates là. Zahra Iyane. Mais voilà les deux pougles que Tribune Direct a choisi. Diouf Sarr et Amadou Hott. Ils occupent pratiquement des postes ministériels tellement stratégiques. Mais oui. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont justifier cette débâcle-là. Oui. Ça reste à savoir. Non, mais tu as vu le gars qui a battu Diouf Sarr à Yoff là. Le petit là. Mais bon, est-ce qu'il ne vit pas encore chez ses parents? Mais là, tu es donc là. Bon, il vit encore chez ses parents. Abdoulaye Diouf Sarr n'aura pas aujourd'hui la tâche facile face au président Macky Sall. Il aura la lourde mission de justifier sa double déculottée. Commune de Yoff et ville de Dakar. Les populations de Yoff ne sont pas contentes de leur maire. Elles l'ont exprimé par les urnes. Donc, on parle de vote sanction. Mais aussi, il y a une autre paire de manches. Ces gens-là qui ont bénéficié du vote sanction. S'il y a véritablement vote sanction, mais attends, ils ont le pied à l'étrier. Parce qu'ils ont cette responsabilité, je suppose. C'est une autre lecture. Parce que le triomphalisme, là, c'est pas ça. Nous, on mange. Les gens ne mangent pas le triomphalisme. Ah oui. Dakar, la mer des batailles, a été remportée par le bouillonnant Barthélémy Diaz. Hott à chaud. Hott à chaud. Il est assis sur des presses. Alors, depuis le dimanche 23 janvier 2022, le candidat à la mairie de Yeumbeul Sud face à Barangay scrute l'avenir avec anxiété. Vous avez ici Doudouka qui a choisi de soutenir Baldé. Mais aujourd'hui, Direct News considère que l'homme est seul maître à bord du côté de la Casamance pour le parti au pouvoir. Il a été écarté des investitures par Mahmoud Saleh. C'est ce qu'indique Direct News. Donc vous avez 16... Tout le monde en veut à Mahmoud Saleh. À Mahmoud Saleh, apparemment. Gaston Mbengue a tiré sur lui. Gaston Mbengue tire sur Mahmoud Saleh. Là, on dit que c'est à cause de Mahmoud Saleh qui n'a pas été investi, alors que les indicateurs prouvaient qu'il pouvait battre Sonko. Contrairement à Benoît Sambou, qui n'était crédité que de 5, à 6%. Comment on peut investir un défaillant? Bon. Doudouka avait réussi quand même à instaurer cette dualité entre lui et Sonko. Oui. Maintenant, c'est ce que Direct News explique. Et aujourd'hui, il faut renforcer Doudouka. Si la mouvance veut gagner quelque chose, mon fils, c'est un peu en quelque sorte ce qu'indique Direct News. Et puis, battre Dakar enfante un monstre politique. Ça, c'est le titre, bien entendu, de Critique. J'ai envie de prendre en quête une victoire et des lacunes. Les Lions qualifiés en quart de finale de la CAN, une victoire et des lacunes. Des lacunes. Et les lacunes, quand on les cumule, on peut avoir des problèmes. Et il faut saluer la présence du ministre Matarba. Hein. Il est déjà là-bas sur place. Hein. Maintenant, il a gagné fatigue. Il faut qu'il aille ramener la coupe. Il est allé pour ramener la coupe. Les deux ministres vainqueurs là. Les Lions assurent l'essentiel. Qui dit assurer l'essentiel pense au minimum syndical. La gagne. Ils ont gagné. Ils sont qualifiés. Mais vous avez quel journal? Vous avez par exemple
Réumi, sport. Les Lions vainqueurs par KO. Oui. Parce que quand même, l'adversaire était réduit à 9. Oui. Ça me rappelle le match d'ouverture de la Coupe du Monde 90, Cameroun-Argentine, où les Lions indomptables étaient à 9, mais ont réussi quand même à battre l'Argentine à 9. Les Lions battent 9 requins bleus par 2-0. Une victoire sans saveur. Ça, c'est ainsi qu'on va reprendra fin. Malheureusement, on n'a pas Odia aujourd'hui, je suppose. Ah si. Voilà. Bon, je laisse Mambaye commenter. Odia. Parce que Odia nous amène à Rufisque. Oui. Parce qu'il y a du flou à Rufisque et même à Pikine. Hein. Oui. À Pikine, tu as Cheikh Dieng qui crie victoire et Thibaut qui crie victoire. Apparemment. Mambo Diazake et qui? Youssou Ndour et feu Maître Baye Jacques Diop. Mambo Diazake. Mais en fait, ce qui illustre, ce sont les marteaux. 2 marteaux. Celui-là, c'est Youssou Ndour. Hein? C'est Youssou Ndour. En tout cas, rien n'est encore officiel, hein. Il faut toujours espérer. Non, mais rien n'est officiel. Mamgour est toujours dans la bataille. Oui, mais on a... Ah non, non, Mamgour. Lui, il dit que les sondages lui ont donné. Pourquoi vous refusez les sondages de Mamgour? Il dit que lui, les sondages lui ont donné vainqueur. Il va gagner. Avec ses propres résultats. Il réclame la publication. Mais non, mais ce sont les deux marteaux. Marteau, qu'est-ce qu'un musicien fait avec des marteaux? Ah mais bon, pour exiger la publication. Elle est belle, c'est la Mambaye. Allez Yacine, merci et bonne continuation. Ah, déjà, Fabrice. Oui, c'est terminé, il est 6h58. Merci beaucoup, très cher. Vous savez, on aura tout à l'heure votre revue. Bien entendu, c'est clair. Au complet. Ce sera tout à l'heure après le développement du journal. Et Birahim Touré et Mamadou Fofola, on se retrouve pour les commentaires. Vous suivez le journal de 7h sur Zik FM et Sun TV. Ravi de vous retrouver ce matin encore une fois. Bonjour Mambaye. Bonjour à vous Yacine. Si c'est bon au niveau de la régie, nous accueillons Trafic News.